Bonjour, vous allez bien? On va laisser Victoire s'installer. Est-ce que vous avez déjà vu Matrix? Alors Matrix, il y a une grande scène dans Matrix avec d'un côté la pilule bleue, de l'autre côté la pilule rouge. La pilule bleue, pour faire simple, c'est l'ultra fast fashion. C'est le monde actuel où la mode, c'est la 7e industrie la plus polluante du monde. La fast fashion, c'est très simple. C'est un représentant qui est Shein. Shein, c'est désormais 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Shein, c'est une pièce unitaire à 10 euros. Vous comptez 30 milliards, 10 euros, c'est 3 milliards de produits qui sont vendus tous les ans. Shein, c'est simple, c'est 10 000 emplois de moins en France depuis le début de l'année. Shein, c'est des t-shirts qui peuvent valoir 3 euros, c'est-à-dire le prix d'un t-shirt, le prix d'un croissant. Donc on a une mode actuellement qui est destructrice pour la planète, qui est destructrice d'emplois. Cette mode, on ne peut la laisser faire, surtout avec maintenant une mode française qui sait être conservatrice du savoir-faire, qui sait créer de la durabilité, qui sait créer des emplois. On doit donc, fort de ce constat, se dire comment est-ce qu'on peut réinventer l'avenir, comment est-ce qu'on peut construire notre futur. Pour ça, il y a une mindset, pour ça, il y a des visions, pour ça, il y a des méthodes. Tout cela, c'est Victoire qui va vous les présenter. Alors, moi, mon métier au quotidien, c'est d'écrire le monde de demain, la veille. Le futur, quand on y réfléchit, c'est un concept finalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un atelier du présent auquel on travaille tous, vous, les entrepreneurs, les investisseurs, mais aussi les artisans, les médias, les ingénieurs, les hommes et les femmes politiques. Le futur, c'est plutôt qu'une destination, finalement une grande histoire qu'on se raconte nous-mêmes avec différents scénarios qui peuvent être positifs ou négatifs, qui peuvent être perçus sous forme de contraintes ou sous forme d'opportunités. Et finalement, le champ des possibilités, il est uniquement limité par notre vision, notre capacité à nous représenter différentes pilules de différentes couleurs et de faire le choix de celle qu'on estime être la bonne. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai projeté cet après-midi et j'ai fait le choix de convoquer un potentiel gros client pour lui exposer la notion de responsabilité sociétale et un plan de développement durable pour son entreprise qui contribue à la mode de demain. Évidemment, je ne peux pas savoir s'il va adhérer à ma vision et si, il va y adhérer tout simplement. Par contre, ce que je sais, c'est que le choix de mes mots peut conditionner les choix qu'il va faire pour son entreprise. Et donc comme ça, ensemble, on fabrique un morceau du monde de demain. Et vous-même, au quotidien, vous passez votre temps finalement à spéculer sur des narratifs, sur des scénarios qui vont arriver cet après-midi ou dans un futur plus long-termiste. Ça va de « et si finalement j'allais déjeuner là plutôt qu'ici » à « et si je recrutais tel ou tel profil » et si j'investissais dans telle ou telle boîte, et si je décidais aujourd'hui de prendre acte avec les moyens qui me sont donnés, avec ma casquette de chef d'entreprise ou d'investisseur, de lutter contre le modèle de l'ultra fast fashion et de choisir un monde dans lequel une marque comme Shein n'existe pas. Être humain, c'est spéculer, c'est faire des choix, c'est prendre des paris. Maintenant, c'est sûr que d'une pilule rouge ou d'une pilule bleue, on peut avoir l'impression que ce choix-là est un petit peu radical à faire. Pour passer d'un « et si » à un « voilà comment », on a besoin de quelques ingrédients supplémentaires. Donc, je vais vous en présenter 4 aujourd'hui. Le premier ingrédient, c'est, on en a parlé un petit peu, les narratifs. Des narratifs positifs, des nouveaux narratifs, c'est-à-dire être dans la capacité de projeter un monde qui ne soit pas dystopique. Un monde dans lequel vous n'êtes pas absorbé par une concurrence et votre transformation n'est pas subie par la toxicité des modèles économiques d'entreprises qui sont déloyales, mais dans lequel vous choisissez d'agir et d'imposer votre vision et votre leadership. Le deuxième ingrédient dont nous avons besoin, ce sont des cerveaux. Alors en France, j'en ai repéré quelques-uns ici, je crois pouvoir dire qu'on est plutôt bien doté de ce point de vue-là, mais à en croire les grandes écoles et les problématiques de marque employeur qu'on rencontre aujourd'hui, la question c'est plutôt de les capter et de les garder. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être, la société Pelinc en France, qui est une société qui développe des bras de tri automatisés avec de l'infrarouge et avec des méthodes optiques, qui au départ est spécialisée dans la gestion des déchets et qui aujourd'hui s'attaque à l'industrie textile. Elle résout un énorme problème. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, le tri
des textiles étaient manuels, donc extrêmement chronophages et également extrêmement chers en termes de coût de main-d'œuvre. Or, c'est un peu une hérésie quand on sait que les textiles à recycler sont idéalement traités en France pour voir leur impact diminuer plutôt qu'exportés à l'étranger. Eh bien, cette société, elle a développé en son sein un pôle de recherche et d'innovation pour garder ses talents. Elle a multiplié en l'espace de 10 ans un résultat annuel par 3, un résultat annuel à 9 chiffres. Le troisième ingrédient dont on a besoin, ce sont des scénarios de rupture, finalement des rupturistes. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ceux qui font un pas de côté sont aussi ceux qui ont déjà un temps d'avance, industriel, économique et une vision chouette pour demain. Je vais vous donner l'exemple d'une société japonaise qui s'appelle Spiber, qui a fait le choix de rompre totalement avec les énergies fossiles. Spiber, donc aujourd'hui, a levé à peu près 328 millions d'euros depuis une dizaine d'années. Elle s'implante sur le marché français cette année et elle développe, grâce au génie génétique, des fibres textiles à base de protéines. Elle est complètement indépendante du pétrole. Le quatrième ingrédient dont nous avons besoin, ce sont des moteurs. Ce sont des moteurs qui sont un peu jeunes, mais qui sont prometteurs et qu'il faut soutenir, dans lesquels il faut investir et avec lesquels il faut travailler. C'est le cas par exemple de la société Colorifix, qui a été développée par RDD. C'est une boîte portugaise qui, en parallèle d'ailleurs du tri des vêtements usagés, est capable de les collecter et de les séparer par couleur, de les réduire en poudre et de fabriquer un nouveau pigment qui permet de teinter des mètres et des mètres de textile avec une méthode extrêmement économe en eau et à nouveau sans aucun additif chimique supplémentaire. Cette entreprise vient de recevoir le prix Earthshot, c'est-à-dire 1 million d'euros de la part de la fondation du prince Charles. Du prince William, excusez-moi. Bref, voilà 4 exemples qu'il me semble important de révéler. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand on projette des futurs qui peuvent nous sembler utopiques, on ne sait pas comment y aller. Et les solutions qu'on propose, elles sont soit théoriques, c'est-à-dire par exemple la décroissance, ok, super modèle, mais comment on y va ? Soit pas industrialisables. Or, les 3 boîtes que je vous ai présentées le sont. Et c'est le fait de les visibiliser, de les soutenir, de leur donner de la place médiatique qui leur fera prendre des parts de marché et donc les rendra concurrentiels face à une entreprise contre Shein. Tout ça dépend de vos choix en fait, aujourd'hui, au quotidien, de ce dans quoi vous décidez de mettre votre temps, votre argent et votre énergie. Et ensemble, c'est comme ça qu'on peut aller et construire le monde de demain, un monde dans lequel on vit, un monde qui est vivable, tout simplement, et dans lequel les êtres humains sont heureux. C'est un petit peu naïf, mais c'est cette caricature-là. J'ai peut-être une dernière illustration à vous proposer avant de te redonner la parole, Yann. Aujourd'hui, vraiment de façon très pragmatique, pour moi, la pilule bleue ou la pilule rouge, c'est Chris Su d'un côté, le fondateur de Shein, et Léonard de Vinci. En gros, vous pouvez être Chris Su et décider de laisser derrière vous des centres-villes qui sont vides, une humanité qui est malheureuse, un environnement qui est rempli de produits toxiques. Et puis, vous pouvez choisir, sinon, d'être un Léonard de Vinci qui a bossé toute sa vie à faire des projets qui perdurent encore, qui nous illuminent encore aujourd'hui et qui ont été compatibles avec le développement soutenable de notre humanité. Léonard de Vinci, pour anecdote, c'est la Joconde qui a été faite en 27 ans. Donc ça ne s'est pas fait en un jour pour créer une œuvre. Et pour créer une œuvre, je vais revenir sur le modèle de Shein et de ce qu'on peut s'inspirer de Shein. Alors évidemment, ce n'est pas dans l'esclavagisme, c'est-à-dire faire travailler des gens 75 heures par semaine. Ce n'est pas dans cette capacité à pouvoir polluer toutes les plages du Ghana avec des fringues en polyester. C'est plutôt, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Shein, c'est une capacité à faire 8000 nouveaux produits par jour. C'est donc une société qui a su construire une IA qui est capable d'inventer jusqu'à 8000 nouveaux produits par jour. Les marques françaises ne doivent pas le faire, mais elles doivent comprendre comment utiliser l'IA pour pouvoir se développer. Shein, c'est une société qui sait faire une nouvelle collection en 3 jours. 3 jours pour faire justement un nouveau produit qui va être produit en 50, 100, pour après le faire en 5000, 100 000, 500 000 exemplaires. Eh bien, Shein, dans cette agilité, on doit aussi comprendre en France comment tous les industriels français, comment le Made in France peut se réunir pour aussi avoir cette agilité, pour pouvoir construire à la commande et pour pouvoir être aussi agile. Shein, c'est une capacité à pouvoir avoir une influence qui est magnifique parce qu'elle a réussi à avoir jusqu'à 50 milliards de vidéos sur TikTok qui parlent d'elle. C'est une jeune génération qui entend parler, c'est une jeune génération qui sait comment on peut acheter. Mais qui sait comment acheter qu'on peut acheter sur Shein. Le Made in France,
la réindustrialisation, la mode française doit être capable également de pouvoir être sur tous ces réseaux d'influence pour avoir la même force, pour avoir la même implantation dans tous les esprits, que ce soit chez les jeunes et que ce soit chez les moins jeunes comme moi. Eh bien, on doit construire derrière cette nouvelle mode. Et pour construire cette nouvelle mode, c'est une vision qui est en fin de compte simple. C'est une vision qui est capable de reprendre ce qu'on avait dans le passé. Dans le passé, souvenez-vous, on pouvait avoir un pull marin qui allait durer toute notre vie. On avait cette transmission qui existait. Et bien désormais, des marques françaises, je vais prendre par exemple Royal Mer, fait des pulls qui sont garantis à vie. On retrouve cette histoire, on retrouve cette qualité avec cette capacité à avoir un pull qui va pouvoir être transmissible. C'est ce qu'on avait aussi avec ces mères de famille qui donnaient à leurs filles leur robe. Eh bien, cette transmission, elle doit se faire dans la famille, elle doit se faire aussi sur toutes les plateformes de seconde main. On voit comment aussi toutes les marques françaises mettent en place cette seconde main, que ce soit Petit Bateau, que ce soit Bache, que ce soit Loom. Cette capacité à construire de la durabilité, cette capacité à travailler notre savoir-faire, on doit savoir le cultiver pour pouvoir réinscrire cette mode française qui, face à cette mode chinoise qui actuellement nous détruit, face à cette ultra fast fashion qui vient de tous les continents, parce qu'il y a aussi des modèles en Inde, il y a aussi des modèles qui sont capables de détruire la planète à travers cette profusion de produits. On doit être capable de nous réinventer pour pouvoir les contrer et pouvoir construire cet écosystème qui nous permettra d'être non plus la 7e industrie la plus polluante du monde, mais au contraire, l'industrie la plus positive, la moins énergivore et qui sera capable de réinventer les nouveaux modèles sur lesquels on peut être. Alors pour ça, désormais, on a un choix. Est-ce que ce choix, c'est quoi ? Ce choix, il vient peut-être de l'observation des gens qui nous regardent aujourd'hui. Je ne vous connais pas encore toutes et tous, mais je crois pouvoir affirmer que personne ici n'est un Chris Wu en puissance. En revanche, qu'on a tous une part de Léonard de Vinci et qu'on a la responsabilité aujourd'hui de la révéler et de s'interroger vraiment concrètement sur ce qu'on a envie de transmettre. Ici, nous tous, c'est clair, on veut créer des emplois, on veut conserver la planète et on veut trouver les méthodes pour pouvoir le faire. C'est l'avantage de Big, parce qu'à Big, on a cette capacité de communauté qui est majeure. Ensemble, je sais qu'on peut faire ce collectif et réinventer la planète et réinventer nos emplois pour pouvoir se construire ce futur dont on a tant parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.